Comment fabriquer un réfrigérateur naturellement pour conserver vos fruits, vos légumes et même votre eau lorsque vous êtes en plantation et même à la maison. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une recette, cette fois-ci de grand-père. Comment fabriquer un réfrigérateur naturellement. Je dois préciser que cette vidéo naît du fait que lorsque j'étais justement derrière en train de travailler, j'ai eu subitement soif. Et lorsque j'arrive pour porter mon eau, je me rends compte qu'elle est totalement brûlante. Et comme vous pouvez le constater, j'ai pris plus de la moitié d'une bouteille d'1,5 litre et jusque-là, la soif n'a pas été atténuée. Directement, je me suis rappelé que j'aurais dû appliquer cette recette que mon grand-père m'a laissée il y a 10 ans. Mon grand-père, étant diabétique, vivait dans un fin fond du village qu'on appelle Bafou. À l'époque, n'ayant pas d'électricité ni de réfrigérateur, avait développé une méthode pour conserver son insuline. Ce produit-là que les diabétiques, généralement atteints à un certain stade, vont prendre sous forme d'injection presque tous les jours, mesdames et messieurs. Donc, ce produit, généralement, est conseillé d'être protégé dans des conditions fraîches. Et donc, n'ayant pas de réfrigérateur à l'époque-là, il a développé la technique naturelle de conservation que je vais partager avec vous ici et maintenant. Comment fabriquer son réfrigérateur naturellement? Regardez la vidéo et jusqu'à la fin. Pour fabriquer notre réfrigérateur, nous aurons besoin de quelques éléments. D'abord, de quelques baguettes comme vous voyez là. On en aura besoin de pratiquement 4. On aura aussi besoin des faux troncs de bananier. Donc vous avez le choix entre couper les petits troncs de bananier encore vivants ou bien couper tout simplement les faux troncs. Ça veut dire les troncs de bananier déjà morts. Et après quoi, on va juste avoir besoin d'un matériel de forage ou bien de creusage. Voilà, donc le matériel étant présenté, comment cela se passe? Vous aurez tout simplement besoin d'un petit espace, les gars, au champ. Donc cet espace peut être même au pied d'un arbre ou bien ça peut même être exposé au soleil. Il n'y a pas de souci. Donc la première opération consiste tout d'abord à nettoyer votre petit espace là que vous allez creuser. Donc pratiquement d'une superficie de 0,5 mètres x 4. Voilà, donc 0,5 mètres de côté. Vous allez juste chercher un espace de la sorte que vous allez tout simplement creuser. Voilà. C'est très simple, les gars. C'est très simple, mais très efficace. Vous allez constater que une fois qu'on aura mis les produits à l'intérieur, quand vous allez arriver et puis les retirer, elles auront l'aspect des produits venant tout directement d'un réfrigérateur ordinaire. Donc cette technique est très efficace en saison sèche et en saison pluvieuse. Voilà. Ok, donc vous mettez là le trou à une profondeur, ou du moins la fosse à une profondeur d'environ 30 à 40 cm. Donc en fonction de vos besoins, bien sûr, je précise que vous pouvez descendre encore un peu plus. Voilà. Donc, quand vous avez mis ainsi, prenez toujours la peine à arrondir les angles et les sommets là. Arrondir les angles parce que on va introduire tout à l'heure un certain nombre d'éléments à l'intérieur qui vont nécessiter une certaine précision de travail. Ok, donc l'intérieur étant suffisamment nettoyé là, on va prendre les différentes baguettes qu'on va introduire aux différents angles des trous. Donc observez attentivement. On essaie un peu de rendre le bout pointu. Donc, on rend un peu le bout pointu là. Et après quoi, on va envoyer ça en sol.
Je précise que cette manche est utilisée tout simplement parce que ça en fait. Donc si vous utilisez votre manche en bois pour faire cette opération, vous risquerez de l'abîmer. Voilà. Donc on prend le deuxième là et puis on envoie. Le troisième pareil. Donc c'est quelque sorte d'une chambre froide les gars. C'est la chambre froide que nous allons ainsi fabriquer. Voilà. Ok. Donc les différents poteaux étant installés, nous allons tout simplement prendre nos différents troncs de bananier que voici et essayer de les diviser en deux. Donc nous allons fendre les troncs de bananier en vertical, ainsi. Vous voyez? On fend là. Donc quand on fend, on dispose là. Voilà comment l'opération se passe. Vous essayez de nettoyer avant d'introduire. On prend l'autre là. On fend. On dispose. Donc si on se rend compte que les troncs de bananier ont une taille supérieure à la largeur des trous, il faudra tout simplement essayer de diviser. Voilà. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc voilà le fond, ou bien la couche du fond qu'on vient de mettre là. Quand vous finissez avec la couche du fond, vous allez faire la même chose sur les bords là. Vous faites la même chose sur les bords. Je précise que vous pouvez faire même plusieurs fentes sur un même tronc, si vous avez un tronc légèrement plus gros. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. On introduit là. On introduit là. On introduit là. Donc c'est toujours mieux de retourner. Toujours mieux de retourner ces lamelles là pour que la sève ne soit pas en contact avec les produits que vous allez introduire après. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés par l'agriculture, n'hésitez pas de nous contacter. Nous mettons à votre disposition plusieurs services tels que les formations, les accompagnements, la fourniture des intrants, surtout les semences de qualité. Voilà. Donc nous suivons parfois vos projets du début jusqu'à la fin. Et si vous êtes intéressé par la culture du fruit et la passion, n'hésitez pas de nous contacter, surtout pour les semences de qualité. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin, nous avons une surprise pour vous. Nous avons mis sur pied une sémence magique, gros calibre, de fruits de la passion, qui est une sémence de culture essentiellement destinée à l'exportation. Donc si vous avez des projets liés aux fruits de la passion, des projets d'exportation, voilà, vous comptez cultiver le fruit de la passion pour exporter, il faut nous contacter pour que nous puissions mettre à votre disposition cette nouvelle sémence-là.
Donc vous nous contactez tout simplement, nous mettons à votre disposition cette nouvelle sémence qui vous permettra désormais de vous investir dans la culture du fruit de la passion destiné à l'exportation. Voilà. Bon, ici, on a coupé ceci un peu court, mais ça ne dérange pas. Voilà. Attention. Ok. Donc, l'information sur la culture du fruit de la passion aussi est disponible en ligne. Donc, peu importe votre pays, si vous êtes intéressé, vous nous contactez tout simplement. On vous envoie le lien d'accès contre rémunération, bien sûr. Ok. Voilà donc notre réfrigérateur qui est déjà presque prêt, les gars. Le réfrigérateur est déjà presque prêt. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre chambre froide du chat. Donc, je ne sais pas si vous allez apprécier les parois là. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ça. C'est ce box-là, en tronc de bananier, ce box fait en tronc de bananier que nous fabriquons et qui nous permet de conserver notre eau, nos fruits et bien d'autres lorsque nous sommes en champ. Ça permet à ce que, s'il fait soleil, même à n'importe quel degré, vous pouvez conserver vos différents aliments en champ sans aucun souci. Donc ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, surtout en zone sahélienne, ça c'est une technique que je vous recommande vivement. Voilà. Donc quand vous avez fait ainsi, vous n'avez plus qu'à mettre par exemple vos fruits. Je vais par exemple mettre le fruit de la passion. Je précise que c'est un fruit aussi que nous faisons justement la promotion depuis un certain temps. Nous pouvons balancer nos fruits à l'intérieur là. Nous pouvons même balancer aussi notre nectar. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Bon, en tout cas, c'est ça la publicité. Nous balançons aussi notre nectar à l'intérieur là pour conserver. Voilà, parce que parfois, on travaille et on a besoin de ça. Voilà. Donc, on dispose aussi de notre eau à l'intérieur. On peut aussi mettre notre eau à l'intérieur. Voici aussi notre banane là. On peut aussi la disposer à l'intérieur. Mais comme la chambre froide est moins volumineuse que notre régime de bananes, on peut tout simplement casser une grappe là et puis on met à l'intérieur et on couvre. Donc, regardez. On introduit là. Donc vous voyez, bon, là on n'est pas obligé de les classer comme si on était vraiment dans les conditions à domicile. Hein, voilà. Donc voilà notre banane, voilà notre eau, voilà le nectar, voilà le fruit de la passion. Donc voilà en quelque sorte nos produits ou nos fruits ou bien notre vin rouge et notre eau que nous avons ainsi mis en conservation. Donc, c'est une technique marchant très bien. Si vous êtes surtout en saison sèche ou bien si vous êtes en zone sahélienne, les gars. Voilà le frigo. Donc, quand vous avez fait ainsi, la seule chose à faire sera tout simplement de venir là. Et puis, de couvrir. Donc, vous couvrez tout simplement. Vous couvrez tout simplement. Voilà. On couvre toujours avec les troncs de bananier. Donc la partie restante, vous pouvez tout simplement y mettre des feuilles. Vous pouvez tout simplement couper les feuilles là, vous mettez. Oui, comme il y a les feuilles de bananier un peu de partout. Vous pouvez juste couper les feuilles de bananier. Vous mettez pour couvrir. Voilà. Donc là, si quelqu'un passe même, il ne saura pas qu'il y a quelque chose gardé là-bas. Voilà. Donc ça permet à ce que quand il est midi, avec la soif du soleil ardent qui brûle au point de faire transpirer la langue dans la bouche, vous venez tout simplement là, vous ouvrez, vous retirez ce que vous voulez, bon, en enlevant d'abord les battants, vous ouvrez, vous ramassez ce que vous voulez, soit la banane, qui est d'ailleurs toute fraîche. S'il y avait le thermomètre là, j'allais prendre la température pour que vous puissiez vous-même confirmer la température qu'il fait ici à l'intérieur. Donc vous avez le choix entre retirer votre eau toute fraîche, votre banane toute fraîche,
ou bien votre nectar tout frais. Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était justement cette technique que j'ai compté partager avec vous. Donc désormais, si vous arrivez en zone de travail et que vous avez la difficulté à conserver votre nourriture, je précise aussi que vous pouvez aussi conserver votre goûter là, parce que parfois on met au départ à l'ombre et au fur et à mesure que le soleil va évoluer, on va venir là se rendre compte que l'ombre justement est partie d'un autre côté et que notre goûter est resté exposé au soleil et parfois la chaleur a dégradé cela. Pour cela, il faudra désormais disposer de ce box pour conserver vos aliments lorsque vous êtes en plantation. C'est une technique qui m'avait été partagée par mon grand-père. Je vous l'ai dit, il conservait ainsi son insuline et il a appliqué cette technique pendant presque 35 ans. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout, rendez-vous le 30 juillet prochain pour la prochaine formation sur la culture du fruit de la passion. Le fruit de la passion, c'est ça. Voilà. Gros calibre, gros calibre. Les semences sont aussi disponibles. Gros calibre.